Cette vidéo fait partie des chapitres du module 29 Soins infirmiers aux aînés que j'ai enseigné à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade, Université Hassan Ier, pendant les années 2015, 2016 et 2017. Ici, il s'agit de la troisième partie du chapitre dénutrition du sujet âgé. Nous verrons la prévention de la dénutrition et de la sarcopénie et le traitement de la dénutrition et le rôle infirmier. Pour prévenir la dénutrition et la sarcopénie, il faut dépister et traiter les facteurs de risque. Ainsi, les apports protéino-énergétiques doivent être suffisants. Apport énergétique 30 à 40 kcal par kilo par jour. Apport protéique 1,2 à 1,5 g par kilo par jour. Et avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, en plus de dépister et traiter la dépression. Pratiquer une activité physique régulière adaptée à l'âge ou à la pathologie permet de prévenir la sarcopénie. Cela permet de réduire la morbimortalité de 30%. Parmi les composants du vieillissement naturel, nous avons le déclin physique. Pour limiter ces effets, il est nécessaire d'acquérir un bon capital santé, osseux, cardiaque, respiratoire, musculaire et psychomoteur. L'apport de l'activité physique régulière depuis le jeune âge dans l'acquisition d'une bonne santé est indéniable. Ainsi, nous devons absolument respecter les recommandations de l'OMS pour tous les âges. Ici, je parlerai des recommandations pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ainsi, l'OMS rappelle que l'activité physique englobe les loisirs, les déplacements tels la marche ou le vélo, les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou l'exercice planifié. Elle recommande 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité élevée ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et élevée. Par ailleurs, chez les sujets âgés, l'accent doit être mis sur les exercices de renforcement musculaire, de souplesse et d'équilibre. En résumé, l'activité physique est un élément important dans la prévention et le traitement de la dénutrition chez les personnes âgées. L'activité physique peut aider à maintenir la masse musculaire et la force, stimuler l'appétit, augmenter l'absorption des nutriments et améliorer la qualité du sommeil. Les infirmiers peuvent travailler avec les patients en collaboration avec les spécialistes de l'activité physique adaptée pour élaborer des plans d'exercice qui conviennent à leurs besoins individuels et peuvent aider à prévenir ou à traiter la dénutrition. En revenant à la conclusion de la vidéo numéro 2, je rappelle que si l'état trophique est normal avec des ingestats normaux, la personne âgée est en bonne santé. Si l'état trophique est normal et les ingestats sont inférieurs à 2/3 par rapport aux besoins de la personne âgée, elle est en danger. Il faut procéder à un enrichissement alimentaire puis surveiller. Si l'état trophique est anormal avec des ingestats qui dépassent les 2/3 des besoins journaliers, il faut procéder à un enrichissement alimentaire puis surveiller. Si par contre les ingestats sont faibles et le tube digestif est fonctionnel, il faut instaurer une alimentation entérale. Par contre, si le tube digestif n'est pas fonctionnel, il faut s'aider d'une alimentation parentérale. La renutrition utilise le plus possible la voie orale normale. Si cela ne suffit pas, on peut passer à l'alimentation entérale par sonde nasogastrique ou par gastrostomie percutanée endoscopique ou plus exceptionnellement à l'alimentation parentérale en utilisant une voie centrale. Lors de la renutrition, il s'agit d'apporter des suppléments protéiques et procéder à un enrichissement notamment par poudre de lait. Il faut maintenir la notion de plaisir, de confort et de convivialité liée au repas. À force de repas en solitaire, manger n'est plus une source de plaisir pour une personne âgée. On doit changer cela en lui aménageant un endroit agréable, en cuisinant des plats qu'elle apprécie et qu'elle puisse manger facilement. Parfois, on peut mixer les aliments s'il y a un besoin.
La présentation des plats doit être attractive, la qualité du repas de même que sa température doit être bien étudiée. Il faut prendre suffisamment de temps lors de l'alimentation. Il faut respecter les habitudes alimentaires du malade. Parfois, il est nécessaire de fractionner les repas et de proposer des collations avec des boissons enrichies en protéines, en lait, en poudre. Ou remplacer les gros repas par plusieurs petits repas fréquents, soit donc des petites portions, 4 à 6 fois par jour. Par exemple, au lieu du petit déjeuner, dîner conséquent, on peut préférer le rythme petit déjeuner, collation à 10 heures, déjeuner, goûter à 16 heures, dîner et éventuellement de quoi grignoter avant d'aller se coucher. La texture des aliments proposés doit être appropriée aux possibilités du malade. En cas de nausée, il est préférable d'offrir des plats froids sans odeur, tels les glaces, les crèmes et les yaourts. Et dans tous les cas, les aliments lactés et sucrés sont les mieux acceptés. Prendre les médicaments en fin de repas. L'indication d'une assistance nutritionnelle doit rester exceptionnelle. Les infirmiers peuvent aider à coordonner les soins en travaillant avec les autres membres de l'équipe soignante pour s'assurer que les besoins du patient sont satisfaits de manière cohérente et efficace. Ainsi, ils participent à l'identification des facteurs de risque et à l'évaluation avec les pesées chaque semaine, voire chaque jour. Ils collaborent avec les diététiciens pour la supplémentation orale et le suivi alimentaire des ingestats. Ils surveillent la sonde nasogastrique ou la gastrostomie percutanée endoscopique en contrôlant le positionnement du malade, le débit et les troubles digestifs, la position de la sonde nasogastrique, le nettoyage de l'orifice. Il faut rincer systématiquement après les médicaments et maintenir une alimentation orale le plus possible. En conclusion, les soins infirmiers pour les personnes âgées sont essentiels pour maintenir la santé et la qualité de vie des personnes vieillissantes. Les infirmiers peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies, la gestion des problèmes de santé et la coordination des soins pour les personnes âgées. Je rappelle que dans la première vidéo, nous avions parlé de la prévalence, des risques de survenue, des besoins nutritionnels et énergétiques, des causes et des conséquences de la dénutrition du sujet âgé. Et dans la vidéo numéro 2 du dépistage, de l'évaluation diagnostique et de la confirmation de la dénutrition, j'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport.